Les nazis. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Mes amis, je ne fais pas de l'histoire. Celle-ci est faite, et bien faite, par des historiens, des personnes qualifiées par de hautes études en la matière. Moi, je me sers de l'histoire que pour mettre en évidence une tare humaine, qui est à l'origine de la misère de l'homme, mais absurdement et paradoxalement, c'est aussi un état d'esprit dont il ne peut s'en défaire. Avec toute la bonne volonté du monde, avec toute la compréhension du génie de l'homme, on n'arrivera jamais à bien comprendre comment un peuple cultivé qui apprécie la grande musique, étant lui-même un grand musicien, un peuple qui adore les grands auteurs, les toiles de maître, le raffinement, le savoir-vivre et la délicatesse, puisse se transformer du jour au lendemain en un monstre assoiffé de sang, de carnage, de barbarie et n'ayant aucune pitié pour leurs semblables. Hugo disait, il y a des gens qui observent les règles de l'honneur comme on observe les étoiles. Donc, de très loin. Fin de citation. Juste une information révélatrice. Parmi, je dirais, tant d'autres, dans un hameau en Pologne, où résidaient 1800 familles juives, recensées par les Allemands, ordre est donné à un groupe de soldats SS de procéder à leur élimination sans distinction ni d'âge, ni de sexe. L'officier qui commandait le groupe, écœuré, avait donné le choix à ses hommes de ne pas participer au massacre pour ceux qui le souhaitaient. Seuls 3 soldats sur la cinquantaine se sont retirés. Et avec ça, on dit que l'Allemagne, au moment où naissait le nazisme, était la patrie des sciences exactes. Qu'est-ce qui est exact dans cette équation? Pourtant, le gouvernement et les grands chefs de l'armée allemande étaient dans leur grande majorité des personnes de haute qualité et de bonne naissance, des fils de familles nobles et aristocratiques, pas comme ce parvenu d'Hitler, fils d'un obscur douanier ivrogne. Mais il faut dire que le crime et le péché n'est pas l'apanage que du pauvre, c'est surtout celui du riche. Je vous renvoie à Gilles de Rais, à la reine sanglante, Margot, à Vlad Tepes, à Alexandre III de Macédoine, etc. Comment un Baldur von Schirach, chef de la jeunesse hitlérienne, faisant un discours devant un parterre de dignitaires, de penseurs et de sommités scientifiques, puisse dire « Quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver ». Bien sûr, la phrase n'est pas de lui, et pour cause, son cerveau ne dépassait pas celui d'une chèvre. Et en disant cette boutade, l'auditoire l'acclame avec frénésie et rit à gorge déployée. Il y a aussi la complicité de certains intellectuels pour la cause nazie, comme le philosophe Martin Heidegger, Konrad Lorenz, Richard Strauss, le musicien, Karl Orff. Il y a aussi les prix Nobel de chimie, Aldrich Wieland, Frédéric Borgitz, Otto Hahn, Hans Fischer, Adolf Buchmann, Richard Kuhl, ainsi que les prix Nobel de physique, Bernard Heisenberg, Karl Bosch, et même le grand chef d'orchestre
Herbert Karajan, et j'en passe, et j'en oublie. Tout le paradoxe est là. Les nazis ont fait de l'amour, de la mort, de l'amour. Les nazis ont fait de la mort une véritable industrie. Cet homicide industriel a été élaboré par une poignée de voyous sans foi ni loi. À leur tête, Hitler et tout le peuple allemand, dans sa majorité écrasante, a suivi comme un seul homme. Le premier temps, le peuple allemand était grisé par les victoires des nazis. Et à aucun moment, ce peuple ne voulait savoir de quelle façon ces victoires étaient obtenues. À quel prix le traité de Versailles a été vengé? Comment Hitler et ses sbires imposaient leur hégémonie? Et l'expansion de la Grande Allemagne, l'espace vital décrété par le Troisième Reich. De quelle façon il était obtenu? Ce qui importait surtout et par-dessus tout aux Allemands, c'était d'être les plus forts. Les pogroms, la nuit de cristal, les ghettos, la Shoah, les tueries massives, cela n'était qu'un détail qu'il fallait ignorer pour avoir la conscience tranquille. Si les nazis avaient gagné la guerre, ils auraient asservi toute l'humanité au seul profit des Allemands, comme au temps de la Rome toute puissante, maîtresse du monde. À l'époque, la valeur d'un patricien était divine. Avec Hitler vainqueur, le monde aurait sombré dans la servitude. Hitler suivait une idée et le peuple allemand suivait Hitler. Il suivait le guide, le Führer. Dans chaque homme sommeille la bête. Elle se réveille quand vous lui mettez une épée dans la main. Vous savez, lorsque l'homme, libéré de ses peurs, décide d'avancer vers l'horizon, c'est l'horizon qui recule. Et à ce moment-là, tout est possible. Même l'impensable et surtout l'absurde. À mon avis, on considère à tort le 18e comme le siècle des Lumières. Bien sûr, beaucoup de génies de la culture se sont donné rendez-vous à cette même époque, à savoir Voltaire, Newton, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Montesquieu, d'Alembert, Laplace, Lavoisier, Condorcet, Marivaux, Beaumarchais, Sade et j'en passe, et des meilleurs. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a les meilleurs, il y a aussi les pires. C'est la balance de la nature. Et comme vous le savez, les mauvais sont immortels. Comme le chien de dent. Vous arrachez une poignée, il en repousse 10. Parce que ce siècle de lumière est aussi et surtout celui des ténèbres. Avec Georges Danton, Jean-Paul Marat, Camille Desmoulins, Fouché, Combon, Trélard, Barras, Thuriot, Robespierre, Lazare Carnot, Carrier, Guillaume Lamberty, Saint-Just, Gouton, Gauthier, et j'en passe, et des pires. Et pour un bon, je vous aligne sans mauvais. Vous voyez? Et pourtant, ces meurtriers de masse sont pour la plupart des aristos bien nés et bien élevés. Danton était avocat, Camille aussi, et en plus fils d'un huissier royal, qui veut dire ce que veut dire. Marat, physicien, Robespierre, magistrat, tout comme Saint-Just, etc. Et avec cela, ces hommes de bonne éducation, la terreur qu'ils ont instaurée vers la fin du XVIIIe avec leur comité du salut public et leurs tribunaux révolutionnaires, où la sentence était sans appel.
a fait plus de 40 000 morts fusillés. Et entre 15 000 et 20 000 morts guillotinés. Voire plus de 100 000 morts à travers la France, sous le règne de l'arbitraire. Alors en regardant bien l'histoire, est-ce de la lumière qui brille en ce siècle ou une sombre nuit qui enveloppe ces génies de la culture? Sans oublier Napoléon, qui a ravagé l'Europe et la Russie. Allez-y, appelez-le le siècle des Lumières, du moment que vous êtes trop aveugles pour voir la réalité. Pour ne pas être trop lourd, j'arrête ici pour reprendre plus tard. Ciao. Un instant s'il vous plaît. Vous me prenez peut-être pour un révolté. Et vous avez raison. Je le suis parce que je me sens tout le temps complice de cet homo sapiens. Homo parfois, sapiens jamais.